Une fois de plus, nous vous saluons. Vous êtes sur Jacques Harmonie Piano Gospel. Dans cette leçon, nous allons apprendre les notions basiques des solfèges. Les solfèges, la plupart des pianistes ou bien des claviéristes considèrent ça comme étant une bête noire. Or que les solfèges, moi je trouve que c'est une piste donnée qui peut vous amener plus loin. Voilà, aujourd'hui, nous allons apprendre les notes ainsi que les intervalles. En musique, nous avons 7 notes. Et par définition, peut-être vous pouvez vous poser la question, c'est quoi une note? Une note, c'est tout simplement les noms, ou bien les signes qui représentent le son. Signe. Quand je fais ça, normalement, quand je fais ça, dans les solfèges, ça signifie c'est un sol. Et quand je fais ça, et je n'ai pas fait ça, je fais ça. Ça donne un fa. Et quand je fais ça, c'est un do, ré, ré comme ça, mi on fait comme ça, elle est là, et les si. Comme ça. Ce sont des signes, vous avez vu. Et les noms do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est ça les notes. Avant d'attaquer l'intervalle, parlons aussi de l'altération. L'altération, c'est l'effet d'augmenter ou bien de diminuer une note. Je suis ici. C'est un sol. Quand j'augmente, j'ai un sol dièse. Je suis encore sur sol. Je diminue, ça donne un sol bémol. En augmentant, j'ai le dièse. En descendant, bien quand je diminue, ça donne les bémols. Ça se comprend et c'est très facile. Après, parlons maintenant de l'intervalle. Il y a plusieurs intervalles. Le premier, c'est la seconde. La seconde, c'est juste... Peut-être vous posez aussi la question de savoir, il parle de l'intervalle, c'est quoi par définition? Parce qu'on doit d'abord comprendre le vocabulaire. Le vocable intervalle signifie tout simplement distance. La distance qui sépare des choses. Comme nous sommes dans le cadre musical, ça signifie que c'est la distance qui sépare deux notes. Nous avons les do, nous avons les do dièse. C'est un intervalle qu'on appelle seconde mineure. Seconde mineure, pourquoi? Parce que cet intervalle est séparé d'un demi-ton. Je dis pas un et demi-ton, c'est demi-ton. Demi-ton. C'est une seconde mineure. Et quand je fais ça, seconde majeure. Exemple de chant où on utilise la seconde mineure au début. C'est ça. C'est cette mélodie que vous avez toujours entendue, par exemple, ça. C'est quelque chose comme ça. Ainsi de suite. C'est ça, quand je fais... C'est ça, la seconde mineure. Seconde mineure. C'est ça. Faites des exercices là-dessus, c'est simple. Après, le second intervalle, c'est la tierce. 2 tons. L'écart, Deux tons. Tierce, on peut avoir la tierce majeure, 2 tons, 1 ton et demi, tierce mineure, Ce sont des tierces mineures, majeures, mineures. Après la tierce, nous avons la quarte. Et c'est couramment, surtout pour nous, le peuple congolais, à Kinshasa, on utilise souvent la carte pour faire le seben au clavier, Vous voyez?
C'est des cartes que je suis en train d'utiliser. Cet intervalle est séparé de 2 tons et demi. Ok? Carte, 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 carte. Ok? Carte, 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 carte. La carte est juste 2 tons et demi. Parlons des tritons, tel que le mot l'indique, triton, 3 tons. Triton. C'est aussi important de comprendre ça, pourquoi il y a des techniques qu'on applique dans la musique qu'on appelle la substitution tritonique. On substitue un accord de 5e degré en appliquant les principes des tritons. Ok, la substitution tritonique. Quand je fais la mélodie suivante, ok, je réponds. Ok. Ici, normalement on devient vers substitution tritonnique. Très capital de connaître toutes ces histoires, ça va vous aider, ok, rendre votre jeu intéressant.